Salut à tous, moi c'est Yacine, fondateur de GoatMotion, agence de personal branding qui a déjà permis à ses clients en un seul mois de toucher plus d'1 million de personnes. Aujourd'hui, laissez-moi vous dire à quoi ressemblait ma vie il y a quelques années et comment j'ai hacké mon cerveau à 23 ans pour enfin générer 10 000 € par mois. Depuis que j'ai 17 ans et jusqu'à mes 21 ans, j'ai toujours vécu chez d'autres personnes, chez de la famille, chez des amis. Et pendant mon enfance, je n'avais pas beaucoup à manger à la maison par faute de moyens. En plus de ça, j'avais pas d'argent. Donc j'étais déprimé, j'étais abattu et j'avais aucune direction à suivre. Mais, alhamdoulilah, tout a changé. Aujourd'hui, je suis marié, à la tête de mon propre business et j'ai retrouvé un équilibre mental et financier. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai littéralement dû hacker mon cerveau et avancer coûte que coûte. Je vais partager avec toi les 5 étapes qui ont permis de transformer ma vie de quelqu'un qui avait tout perdu à quelqu'un qui vit la vie qu'il s'est enfin construite. Si tu te sens perdu, si tu as l'impression de stagner ou alors que tu ne peux compter sur personne, sache que c'est possible et tu peux toi aussi y arriver. Avant de commencer, tu peux laisser un petit j'aime et t'abonner si le personal branding t'intéresse. Bien évidemment, ça m'aiderait aussi pour l'algorithme. Alors, étape 1, la no-brain. Il y a un moment qui est resté gravé dans ma mémoire, c'est le jour où un de mes proches m'a dit « Écoute Yacine, t'as jusqu'au 31 octobre pour trouver un appartement et quitter la maison. » Donc là, en fait, il me restait littéralement un mois et donc je me suis retrouvé seul, sans ressources et sans aucune direction. Donc j'aurais pu abandonner, mais je savais qu'il fallait que je prenne les choses en main. Et si je ne le faisais pas, personne ne le ferait à ma place. Et donc c'est là que j'ai adopté ce que j'appelle la no-brain. Donc j'ai regardé mes rêves, j'ai regardé mes objectifs et j'ai constaté à quel point j'en étais loin. Ok ? Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé ma douleur et j'ai utilisé ma colère, toute la tristesse que j'avais au fond de moi, je l'ai utilisé comme moteur. Et donc en aucun cas, j'ai laissé place aux émotions négatives. Pour moi, c'était impossible que je sois négatif. Et je me suis promis au fond de moi que jamais ma famille ne devrait vivre ce que moi j'ai vécu. Surtout que maintenant, je suis papa et donc je veux absolument pas que ma fille vive ce que j'ai vécu étant petit. Et donc, chaque jour où j'avais vraiment envie de baisser les bras, j'en pouvais plus, et je me rappelais ce qui m'attendrait si je n'agissais pas. C'est-à-dire le salariat, la CAF, etc. Bref, vous savez tout ce qui se passe quand on ne bosse pas. Et donc, toutes ces choses m'ont vraiment permis de rester concentré et d'avancer même dans les moments les plus durs. L'étape 2, c'est la break to win. Sortir du lit et avancer alors que tu te sens au plus bas, c'est loin d'être facile. Je pense que vous le savez, vous êtes déjà passé par là. Mais moi, j'ai appris une chose qui est vraiment essentielle, c'est que chaque petite victoire, même insignifiante soit-elle en apparence, peut vraiment te pousser à avancer encore plus loin. Donc, c'est pas forcément les grandes réussites qui font la différence. Vraiment, c'est les petites victoires qui sont répétées, step by step. Et donc pour en arriver là, j'ai clairement dû passer par des échecs qui m'ont vraiment et profondément marqué. Et donc par exemple, quand j'ai décidé de me lancer dans un business, tout ne s'est absolument pas déroulé comme prévu. Je me souviens que dans mon tout premier projet, qui a échoué lamentablement, j'avais investi tout mon temps et une énergie que je n'avais presque plus. Et donc le peu de moyens que j'avais, résultat, 2 clients catastrophiques avec qui je bossais vraiment comme un chinois pour une paye au final qui était vraiment misérable. Donc je me suis vraiment retrouvé à douter, à me demander si j'étais vraiment fait pour ça. Et cet échec, aussi douloureux soit-il, ça m'a appris une leçon qui a vraiment été précieuse. C'est que les erreurs, c'est absolument pas des freins. Mais en fait, c'est des marches step by step qui vont te permettre de monter plus haut. Et donc après cet échec, ce que j'ai décidé de changer, en fait, c'est ma façon de faire. J'ai étudié ce qui n'allait pas, j'ai appris à mieux comprendre mes clients, à affiner vraiment mon message, mon why et surtout à persévérer. Parce que finalement, j'ai trouvé mes premiers clients sur Instagram, une plateforme que à la base, je n'utilisais absolument pas pour du business. Aujourd'hui, je l'utilise comme une vitrine commerciale. Et donc du coup, ce que j'ai fait, c'est vraiment que j'ai remplacé cette dopamine qui était vraiment inutile par une satisfaction bien plus enrichissante, c'est celle de travailler dur et de voir enfin des résultats concrets vis-à-vis de l'objectif que j'avais. L'étape 3, c'est la stratégie. Un jour, comme ça, j'ai décidé de revenir sur Instagram, mais cette fois-ci avec une vision qui était vraiment différente, celle d'explorer de nouvelles opportunités et de mieux comprendre comment est-ce que cette plateforme pouvait devenir un vrai tremplin pour mon business et pour moi-même. Donc curieux, je me suis vraiment plongé dans l'analyse de cette plateforme et donc à force de tester,
sur moi, sur mes clients, poster, apprendre. J'ai vraiment compris les mécanismes de la viralité. Mais ce qui m'a vraiment permis de progresser, c'est d'avoir appliqué ces stratégies directement pour mes clients. En travaillant avec eux, j'ai contribué à la création de vidéos qui ont atteint plus d'1 million de vues. Ces expériences m'ont donné une vision claire des stratégies qui fonctionnent vraiment et m'a permis de comprendre ce qui fait la différence entre un contenu qui reste invisible et un contenu qui captive des millions de personnes. Et c'est exactement ce que je vais partager avec vous dans une prochaine vidéo. Donc si toi aussi tu veux apprendre à utiliser Instagram comme un tremplin pour ton activité, je te laisse commenter stratégie juste en dessous de la vidéo. Et donc ça va être du concret, du testé et approuvé, bien évidemment. L'étape 4, learn. La dernière étape a été de m'entourer des bonnes personnes. Leur soutien et leurs conseils, ça a vraiment été essentiel pour valider tout le travail que j'avais accompli sur moi-même, mais aussi pour me guider vers des solutions que je ne connaissais pas encore. J'ai compris l'importance de ne jamais cesser d'apprendre. Se former a été une clé incontournable dans mon parcours. Quelque chose que bien évidemment je vous conseille aussi de faire, c'est investir sur soi-même. J'ai réalisé que même si on a de la détermination, avancer sans connaissance solide, c'est comme naviguer sans boussole. C'est comme si tu prenais le taxi et tu lui dis « roule, je ne sais pas où est-ce que je veux aller ». Chaque compétence que j'ai acquise a directement impacté les résultats que j'ai obtenus derrière. Aujourd'hui, je suis enfin aligné avec qui je suis. Je vois ma famille vivre confortablement. Je suis dans une position où je peux aider les autres à réussir et je me vois plus jamais retourner au salariat, mais plus jamais. Mais rien de tout ça n'aurait été possible si je n'avais pas investi sur moi-même. Si vraiment tu veux réussir de manière durable, il faut vraiment que tu investisses dans tes connaissances et c'est l'un des meilleurs choix que tu puisses faire. Et c'est ce qui transforme un rêve en un plan concret. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que mon parcours prouve une chose, c'est que tout peut changer si tu t'en donnes les moyens. Peu importe d'où tu pars, si tu avances chaque jour, même un tout petit pas, tu finiras par arriver là où vraiment tu veux être. Donc rappelle-toi une chose, c'est qu'il faut que tu utilises ta douleur comme un moteur. Créer du contenu, même basique, si vraiment c'est ce que tu veux faire, forme-toi, expérimente, échoue et recommence. Et surtout, ne perds jamais de vue pourquoi est-ce que tu fais tout ça. Il n'y a pas de limite à ce que tu peux accomplir, alors commence dès aujourd'hui. Et si ce contenu t'a plu, je te laisse t'abonner, je te laisse mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir pour l'algorithme, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao.